Il y a un problème majeur que je vois encore et encore et encore et encore quand je discute avec les gens qui commencent des journaux de bord, des bullet journal, et avec qui ça marche pas et ça colle pas. Si tu veux que ça marche avec ton journal de bord à toi, faut vraiment mettre le doigt là-dessus et trouver des solutions pour contrer ce problème. Quand tu fais rentrer ton journal de bord dans ta vie, c'est comme si c'était un nouvel ami, tout à coup, avec qui tu fais connaissance. Et si tu veux nourrir cette amitié naissante, il va falloir que tu donnes des rendez-vous, que tu prennes des nouvelles, que tu envoies des messages, que tu construises une habitude nouvelle autour de ce nouvel ami. C'est pour ça que dans Bullet Facile, la publication que j'ai sortie et qui t'aide pas à pas à tenir un journal de bord, il y a toute une section consacrée aux routines et au fait de créer de nouvelles habitudes autour de ton journal de bord pour faire en sorte de pouvoir l'actualiser régulièrement et faire en sorte que tu arrives vraiment à réussir à le tenir au jour le jour. Le truc, c'est que nous, les humains, on fonctionne beaucoup en autopilotage. Ça nous permet de conserver notre énergie. Ça va être une question de survie. À moins qu'il y ait des choses énormes qui changent dans ton quotidien externe, ça va être hyper dur, toi, avec ta volonté intérieure, de mettre en place de nouvelles habitudes. La bonne nouvelle, c'est que le journal de bord, ça peut être un prétexte, un alibi pour toi, pour expérimenter autour de ça, autour du fait de créer de nouvelles habitudes. Plus tu vas renforcer ta capacité à créer des habitudes, plus ce sera facile de créer des habitudes. Donc si tu commences ton journal de bord en ayant l'envie de développer de nouveaux projets, de concrétiser des choses, eh bien ça va être une espèce de laboratoire pour toi pour permettre de savoir mieux te connaître et savoir comment tu arrives à créer des habitudes dans ton quotidien. Personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ à mettre en place des habitudes autour de mon journal de bord et je pense que c'est ce qui m'a énormément freinée. On est vendredi 1er mars et comme tous les vendredis, je suis en train de m'organiser pour la fin de la semaine et la semaine suivante. J'ai du mal à m'organiser pour m'organiser, c'est un peu bizarre, mais j'ai toujours du mal à être productive dans ce moment-là. En fait, j'ai plutôt tendance à me disperser. Au départ, j'essayais de faire des points tous les vendredis avec mon journal de bord. Et une fois sur deux, je pense que le rendez-vous avec moi-même sautait. En fait, c'était juste pas du tout le bon moment pour moi. Moi, le vendredi, souvent, je boucle les choses et après, j'oublie tout pour le week-end. Donc, ça marchait pas. J'arrivais pas à le mettre à jour dans ces moments-là. J'ai découvert que c'était plus simple pour moi de le faire le week-end. Dans un moment où là je peux prendre du recul, je suis pas à mon bureau, je suis pas accaparée par des choses, je trouve une petite fenêtre d'opportunité où je me pose avec mon journal et je le mets à jour. J'arrive à la fin de mon 3e bullet journal, le pli est pris maintenant. Et cette confusion, je ne la retrouve que quand j'oublie de le mettre à jour. Quand une habitude est ancrée, tu le sais quand ça te perturbe de pas l'avoir honorée. J'ai eu une petite montée d'anxiété là tout à l'heure parce que je n'ai pas fait mon point de la semaine ce week-end. J'avais 1000 choses à faire, j'ai pas pris le temps de me poser, ce qui est rarissime. En général, je ne déroge jamais à cette règle. Et résultat, on est lundi matin. Et grosse montée de stress où je me suis dit, oh là, j'ai 1000 choses à faire. J'ai pas envie. J'ai eu envie de retourner sous ma couette. Du coup, je vais décaler mon début d'heure de travail pour faire ce point vital d'organisation, de planification. Ce point, ce qui me permet vraiment de faire, c'est de mettre les choses sur la table, de trier, de me dire qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui va faire le plus de différence, où est-ce qu'il faut que je porte mon énergie vraiment. Et là, ouais, j'ai su embrouiller ce matin, en train de faire la girouette, de me dire ah j'ai plein de choses à faire, je vais aller dans cette direction, non dans cette direction. Donc je vais me poser et j'espère que ça ira mieux après.
pense que ça devrait aller mieux comme ça. Il est bien trop tard, il est bien trop tard. Je suis sereine, je ne suis pas stressée, je suis sereine. Voilà, on va juste commencer par ça, étape après étape, petit pas par petit pas, priorité après priorité, et tout va bien. Rire nerveux, tout va bien. Si tu veux vraiment réussir à créer une habitude, une régularité avec ton journal de bord, ce que je te conseille vraiment, c'est de simplifier ce que tu veux faire au moment où tu le mets à jour. C'est pour ça que la plupart du temps, j'incite à faire des journaux de bord moches, parce que à moins que tu aies 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée devant toi, et ben ça va te faire énormément gagner de temps de sacrifier l'aspect esthétique et de pas te mettre de pression là-dessus. En allant au plus simple, du coup tu vas être efficace et le rendez-vous que tu vas prendre avec toi-même, il pourra être court, bref. Et tu auras peut-être plus d'agilité à le glisser dans ton agenda. Le deuxième truc, ça va être de créer des repères. Ton rendez-vous, tu veux savoir où il se passe, comment il se passe, quand il se passe, avec qui il se passe. Certainement avec toi et ton journal de bord. Peut-être que tu auras envie d'avoir une petite boisson sympathique avec toi, peut-être que tu as envie de mettre de la musique de fond. Quand tu crées une nouvelle habitude, tu veux créer de la prévisibilité. Tu veux favoriser ton cerveau qui se met en mode autopilotage. Et pour l'ancrer, se dire je sais, ce rendez-vous va toujours avoir lieu le week-end. Ou tous les soirs avant d'aller me coucher, ou tous les matins. Des rendez-vous auxquels tu t'attends, tu sais qu'ils vont être récurrents, qu'ils vont se produire toujours. Et tu vas avoir ce réflexe de les créer, ces rendez-vous. Perso, mon journal de bord m'aide vraiment à maintenir mon stress au plus bas et les rendez-vous que j'ai avec lui, je les vois vraiment comme des prises de recul. Et je m'éloigne un petit peu de ce que je fais au quotidien et je me repose des questions et je trouve ça fertile. Au jour le jour, je suis plus dans un élagage. Je vais droit au but, je suis le nez dans ce que je fais et je dirais pas que j'ai ce recul. Donc c'est intéressant, moi j'ai vraiment ces 3 rendez-vous. Rendez-vous quotidiens où je suis plus dans l'aspect laborieux, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je vais faire. Les rendez-vous hebdomadaires où je me pose le week-end et je me prépare pour la suivante. Et ensuite les rendez-vous trimestriels, les rendez-vous saisonniers où là je vais remettre complètement à jour mon agenda et je vais vraiment refaire le point en profondeur sur mes projets. Je vais chercher mon bullet journal, mon nouveau journal de bord. Il paraît que plus tu passes de temps avec une personne et plus ton appréciation de la personne va augmenter. Alors je sais pas si c'est vraiment vérifiable avec toutes les personnes, mais c'est définitivement vérifiable avec le journal de bord. C'est marrant parce que j'ai trouvé ce petit autocollant sur le trajet, donc c'est peut-être un signe qu'il faut que je le mette dedans. Plus tes rendez-vous vont être fréquents, réguliers, et plus ça va être facile de les honorer. Ah, j'aurais dû mettre mars. J'ai oublié de mettre mars. Bah c'est pas grave, je vais mettre là. Je serais ravie de savoir si tu tiens un journal de bord ou si tu as déjà essayé d'en tenir un. Quelles sont les habitudes que tu as autour de lui? Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté? Est-ce que tu as des rendez-vous, des dates avec ton journal? Si tu es intéressé par Belette Facile et que tu as envie de le commander, je te laisserai tous les détails ensuite. Si tu l'as déjà commandé, que tu as des commentaires, des suggestions, des retours à me faire ou des questions nouvelles que tu aurais, n'hésite pas à me laisser un petit retour aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé d'une certaine manière. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.